Hello. Vous me connaissez? Je suis sourd Huchère, aveugle désormais. L'autre jour, ma femme et moi, on se promenait et on croise un groupe de sourds. Tout à coup, un vieux sourd me toise. Ma femme le voit, elle lui demande ce qu'il veut et il lui dit « Oh là là, ton mari, il est sourd et aveugle. Moi, je me suiciderais. » Là, ma femme, choquée, lui tombe dessus et moi, je sens bien qu'il y a un truc qui ne va pas, donc je lui demande ce qui se passe. Comme je ne vois pas, elle me le traduit en langue des signes tactile, dans les mains. Ça m'a profondément choqué aussi. J'ai dit « Qu'est-ce qu'il y a? Il faudrait que je me suicide? C'est ça? Eh ben d'accord, je saute. » Non mais ça va pas la tête? De quel droit porter ce regard sur moi et me juger? Faut arrêter. Les propos qui sont rapportés dans cette vidéo sont choquants et pour Arnaud, ils sont difficiles à avaler. C'est vrai qu'en regardant les gens, on ne peut pas imaginer ce qu'ils vivent. Et la plupart des entendants se disent que la vie d'un sourd doit être une calamité. Mais les sourds font pareil, avec des sourds qui ont des problèmes de vue. Ils se disent que ça doit être un calvaire et ils les évitent. Au sein de la communauté sourde, il existe des sourds huchères, des sourds aveugles, des sourds avec des problèmes de vue divers, qui représentent une petite composante de cette communauté. J'ai envie de les rencontrer pour casser les préjugés. Celui-là. Attends, je ne vois rien. Là. Ah oui. Je comprends. C'est le bus. Tout à fait. C'était interdit, ils étaient séparés, c'est ça? Cette personne, c'était Rosa Parks. C'était une femme noire. Elle a refusé de céder sa place. Ça a été le début des luttes contre la discrimination. Tu es content? C'était bien d'avoir pu visiter cette exposition? Oui, j'ai appris beaucoup de choses. Cette exposition de Colorline est totalement reliée à mon propre travail artistique et militant en faveur de la langue des signes. Et puis, c'est une façon d'être intégré dans la société, de ne pas être exclu, de rester intégré, de me battre pour l'accessibilité par le biais de la langue des signes tactile ou de la langue des signes. Comme d'autres combattent pour leurs droits, nous, on a ce combat spécifique à mener. Est-ce que tu vas dans d'autres musées? Est-ce que tu assistes à des conférences? Est-ce que tu sors? Oui, bien sûr. Mais il faut des adaptations. Un sourd aveugle qui ne connaîtrait pas la langue des signes resterait cloîtré chez lui, caché. Moi, j'ai la chance d'avoir la langue des signes tactile, la langue des signes, donc je l'affiche ouvertement. Ça nous rend plus visibles. On a cette chance-là d'avoir la langue des signes. C'est notre cœur et notre identité. Tu comprends? Oui, bien sûr. Nous deux, notre identité, c'est quoi? C'est la langue des signes. Tu as la langue des signes, j'ai la langue des signes tactile, on est frères. Pourquoi il regarde en l'air? Il va être pendu. Ah, voilà. Oh là là. C'est une allégorie de Jésus mort sur la croix. Il a les mains attachées et il regarde vers le ciel, vers Dieu. Mais toi, cette image d'un homme pendu parce qu'il est noir, ça te fait quoi? Cette toile, c'est toute la période où les Noirs étaient dociles, soumis, où ils subissaient une oppression terrible, en silence, jusqu'à la mort. Et puis enfin survient cette femme, Rosa Parks. Elle est assise et il faudrait qu'elle se lève sans rien dire. Mais elle se rebelle. Comme toi. Toi aussi, tu te rebelles. Oui, je me sens proche d'elle.
Et tu es l'un des premiers à t'afficher. La société changera à condition qu'elle voie des sourds aveugles. Comme elle a évolué grâce au combat des Noirs. C'est pareil, c'est vrai. Comment tu vois exactement? Tu peux me l'expliquer? Tu vois quoi? Je vais te donner une image. C'est facile à comprendre. Tu es sous la douche, il y a beaucoup de vapeur. Tu sors de la douche, tu te retrouves devant le miroir de la salle de bain, et ce miroir est tout embué. Bien sûr, ce que tu vas faire, c'est essuyer la buée sur le miroir. Et tu te verras bien. Moi, je ne peux pas effacer la buée. C'est impossible. La buée, elle est toujours là, quoi que je fasse. Qu'est-ce que ça symbolise? Tu sais, c'est des piles boutons. Celles qu'on met dans les prothèses auditives. Oui, les piles. Et qu'il faut changer si souvent, tous les jours, qu'elles en deviennent oppressantes. Oh, il faut changer tes piles. Il faut entendre. Pour entendre, il faut des piles. Voilà, ça symbolise cette emprise. Super tout ça. Oui, ma femme a la chance d'avoir épousé un artiste. Oui. J'ai découvert la langue des signes à 18 ans. Et à ce moment-là, je ne savais pas que j'étais sourd-Usher, même si mon champ visuel était déjà réduit. Du coup, ça me jouait des tours. J'étais rejeté, j'étais mal vu. On me disait que ma langue des signes était nulle. Mais moi, je ne savais pas pourquoi. Donc beaucoup de déboires pendant pas mal de temps. Et quand je découvre que mon champ visuel est limité, j'ai 28 ans. Alors là, je comprends. Mon problème, il ne vient pas de ma tête. Ce n'est pas à cause de mon cerveau que je signe mal. Le problème, c'est mes yeux. Mon champ visuel est rétréci, je suis né comme ça. À partir de ce moment-là, je m'affirme. Les sourds-signeurs, les sourds aveugles, les sourds visuels, les entendants qui pratiquent la langue des signes, les enfants entendants de parents sourds, ne sont pas des groupes différents. Nous appartenons tous à la même communauté grâce à la langue des signes. C'est grâce à elle que les sourds Usher, les sourds visuels, peuvent signer avec la langue des signes tactile, qui a la même valeur que la langue des signes. Et nous avançons ensemble, tous ensemble. C'est le sens de mon étendard. Tous ensemble, forts et puissants. Oui, tu grimpes en tête, du coup? Ouais, ok. Ouais. Toujours? J'essaye de me forcer. Du coup, tu vas prendre quelle voix? Enfin, La bleue, violette et blanche. D'accord. Ouais. Ok. Ça. Ok. Bah, on y va. Je suis née sourde et c'est à l'âge de 6 ans qu'on s'est aperçu que j'avais un syndrome d'Usher.
Ce qui s'est passé, c'est que j'avais rendez-vous chez un ophtalmologue. J'y étais avec mes parents. Et le médecin nous a informés brutalement, comme ça. Voilà. Le syndrome d'Usher a une origine génétique. Ça veut dire que si les deux parents sont porteurs du gène récessif, quand la femme met au monde un enfant, celui-ci peut être porteur du syndrome d'Usher. Ça veut dire que s'il en est atteint, le syndrome d'Usher est là dès la naissance. On s'en est aperçu quand j'avais 6 ans, et jusqu'à l'âge de 20 ans, je n'ai rien dit. Rien. J'ai toujours caché. C'est à partir de 20 ans que j'ai commencé à le dire, petit à petit, à me dévoiler. Jusque-là, j'avais trop peur. Et aussi, j'avais peur du regard des autres. J'étais jeune, j'étais pas assez mature. J'ai grandi dans un milieu d'entendants-voyants. À un moment, j'ai découvert la communauté sourde. J'ai rencontré des sourds, commencé à pratiquer la langue des signes. Et j'ai rencontré une personne sourde, Usher, aveugle. Et on a discuté en langue des signes tactiles tous les deux. C'était il y a 3 ans. Et cette personne, c'était Arnaud Ballard. Enfin, je faisais cette rencontre. La langue des signes tactiles, pour moi, ça voulait dire qu'un futur était possible. Ça m'a apporté beaucoup. Là, ce que je vois, c'est ça. Autour, il n'y a rien, absolument rien. Ou alors, sur cette prise, il y a ça. Autour, ça n'existe pas. Et après, je fais un balayage visuel pour repérer. Je trouve cette prise où je ne vois que ça. Je peux pratiquer tous les sports. Je fais de l'escalade, je cours la nuit aussi. Je peux faire plein de choses. Ce qui est important, c'est de lever le tabou, d'expliquer comment je fonctionne, et ensuite, on peut s'adapter à moi.
Les sourds et les entendants, qui peut-être ignoraient tout des sourds hucheurs et des sourds aveugles, de ce que nous pouvons vivre, ayez le courage de venir à notre rencontre, de nous poser des questions, d'échanger. Vous verrez que c'est facile de venir vers nous. Cette formation est destinée aux personnes sourdes huchères ou sourdes aveugles en cours de construction identitaire, soit parce que leur identité n'est pas installée, ou qu'elle est vacillante, ou que ces personnes se sentent perdues. Il s'agit de leur donner des outils utiles pour l'avenir, de façon à construire une identité solide. Le propre d'un service d'interprète, c'est de permettre aux sourds de communiquer avec un entendant. Lorsque la communication ne passe pas, on fait appel à un interprète pour y remédier. L'idée d'Accès Visuel, c'est de proposer le même type de service en langue des signes tactile pour des rendez-vous ou des rencontres. Mais la plupart des interprètes ne savent pas comment faire. Il faut donc les former à la langue des signes tactile et créer un service dédié à ce type d'accompagnement. Alors, il y a 2 mots. Surdicécité. Je me trompe. Je vais y arriver. Donc, surdicécité et sourd-aveugle. Quelle est la différence entre ces 2 termes, à votre avis? Soline? Pour moi, la surdicécité, c'est du vocabulaire médical. Ça nous renvoie à l'administration du handicap. Et sourd-aveugle, c'est plutôt une appellation identitaire. Enfin, j'ai l'impression. Et voilà, pour conclure, le thème de la surdicécité. Comment tu es venu? Je suis venu en train. Et là, c'est quoi? Ce sont tous vos voyages? Oui, on adore voyager, en famille, seul ou en couple. C'est ça les gommettes. Stéphanie, elle voyage toute seule en étant huchère? Et ouais, elle est allée au Brésil, toute seule, pendant 2 mois. En Amérique, toute seule. Mais on a eu aussi de bonnes expériences, nous deux. On a fait toute la côte Est en autostop. Et on adore l'Europe aussi. Toi, tu es sourde, c'est clair pour toi. Et puis tu découvres que tu as un syndrome d'Usher. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Tu es perdue? C'est une nouvelle vie, une nouvelle identité? Oui, tout à fait. Jusqu'à 3 ans, enfin à 3 ans, j'étais consciente d'être sourde. Et jusqu'à l'âge de 13 ans, c'est-à-dire pendant 10 ans, j'ai eu une vie normale. J'étais sourde, je voyais correctement, je communiquais en langue des signes avec ma mère parce qu'elle avait appris la langue des signes. Toute ma famille est entendante depuis des générations, mais elle a appris la langue des signes. C'est à cet âge-là, à 13 ans, qu'on me l'a annoncé. Alors, comment on me l'a annoncé? Un médecin m'a dit « Vous allez devenir aveugle ». Le choc. Ce n'était pas une façon d'annoncer ça. À ce moment-là, a commencé une période de crise. Je n'aimais personne, je ne m'aimais pas. On me disait « Oui, mais quand on signe, tu ne vois pas, tu réponds à côté ». Moi, je disais « Mais non, arrêtez de dire n'importe quoi ». Et donc, de 13 à 23 ans, pendant 10 ans, j'ai été dans le déni. Aujourd'hui, tu assumes être sourde-Usher. Tu vas bientôt avoir un bébé et tu sais que les grossesses peuvent aggraver le syndrome. Tu es conscient du risque.
C'est génétique, donc tu peux aussi le transmettre à tes enfants. J'ai déjà un enfant. C'est ma 2e grossesse. Je vais bientôt accoucher d'ailleurs. Pour ma fille, est-ce que j'étais inquiète de lui transmettre le gène? Pas spécialement. Il se trouve qu'elle est entendante. Donc elle peut être porteuse du gène. Si un jour elle veut savoir si c'est le cas, pas de problème, on fera un dépistage. Par contre, elle ne peut pas développer la maladie puisqu'elle est entendante. Pour le bébé à venir, il ne peut être Usher que s'il est sourd. Dans ce cas-là, il faudrait faire le nécessaire pour vérifier s'il a le syndrome d'Usher ou pas. Mais si c'était le cas, je suis prête à l'accompagner dans sa scolarité pour éviter qu'il vive la même chose que moi à 13 ans. C'était affreux, pas du tout adapté. Donc je suis prête, ça ne serait pas un drame. On serait créatif, c'est ça être humain. De la même façon que ma mère m'a acceptée. J'étais sourde, elle a appris la langue des signes. Quand le Usher s'est développé, elle est passée à la langue des signes tactile. Si elle a pu le faire, je pourrais le faire. C'est super. Comment vous vous êtes rencontrés? Tu savais qu'elle était Usher? La première fois que je l'ai rencontrée, ça ne se voyait pas. Ce n'était pas flagrant. Après, quand je l'ai su, ça m'était égal. J'ai suivi mon cœur. C'était il y a 5 ans. Non, plus de 5 ans. Ouah, ça passe vite. Est-ce que ça t'arrive, ça vous arrive, de surprendre des regards bizarres parce qu'elle est Usher? Oui. Par exemple, quand elle se déplace avec la canne blanche, les gens la regardent. Mais je m'en fous, c'est pareil pour moi. Quand je signe, on me regarde parce que c'est différent. La canne, c'est pareil. Mais c'est joli la diversité, ça nous enrichit. Et ça m'est égal. En nous voyant, les gens apprennent à accepter la société telle qu'elle est. Je vois un tableau d'Arnaud Ballard. C'est toi qui l'as acheté? Tu es fan de cet artiste? En fait, pendant toute la période où j'étais dans le déni, je n'avais aucun modèle. Aucune référence à qui m'identifier. Quand on s'est mis ensemble avec Timo, j'ai commencé à rencontrer des gens très dynamiques, très actifs, très militants. Et moi, j'adore l'art, la peinture, la culture. Alors quand j'ai découvert Arnaud Ballard, que je ne connaissais pas, j'ai flashé. Et j'ai acheté cette toile parce qu'elle est en résonance avec moi. Elle me dit de ne pas céder à la déprime, de rester en éveil. Elle est très positive. Je l'ai offerte à Timo pour le remercier de toute l'énergie qu'il me donne. C'est une soirée importante parce qu'il y a 4 sourds Usher ce soir. C'est bien qu'on soit tous ensemble. On mange, on boit du bon vin, c'est génial.
Et puis on bavarde, on parle de tout. C'est super. De mon point de vue, je trouve que ça évolue quand même favorablement. On connaît de plus en plus les souris chères. On sait qu'il faut utiliser la langue des signes tactile avec eux. Mais à part ça, ce sont des personnes tout à fait ordinaires. Bien sûr, il faut signer dans les mains, mais c'est tout. Par rapport à avant, je trouve que c'est bien mieux. L'évolution est flagrante. La preuve, on est tous ensemble ce soir. C'est la preuve.